La louange est à Allah. Nous le louons. Nous recherchons son aide et son pardon. Nous demandons sa bonne guidée. Nous demandons à ce qu'Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne l'égare. Et celui qu'il égare, nul ne le guide. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que notre maître, notre bien-aimé et notre guide Mohammed est son serviteur et son messager, son élu et son bien-aimé. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui aussi longtemps que la terre et les cieux existeront. Cela étant dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est les mérites du Ramadan. Mes chers frères et sœurs, Allah n'a de cesse de nous combler de ses faveurs, de par sa grâce et sa bonté. Nous vivons actuellement l'un des plus grands bienfaits qu'Allah peut accorder à ses serviteurs. En effet, Allah nous a permis de rester en vie et en bonne santé afin que l'on puisse atteindre ce mois où règne la bonté et saisir l'occasion de multiplier les œuvres pieuses et de rivaliser sur les sentiers de l'adoration. Il est rapporté dans un hadith que deux hommes se présentèrent au prophète, paix et bénédiction sur lui, pour se convertir à l'islam. Plus tard, l'un d'eux tomba en martyr, tandis que l'autre vécut 1 an de plus. Ce dernier, mort sur son lit, fut vu en rêve entrant au paradis avant le premier. Les compagnons s'en étonnèrent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, les interrogea alors : « De quoi êtes-vous étonnés ? » Ils répondirent : « Ô messager d'Allah, celui-ci était le plus diligent des deux, d'autant plus qu'il est tombé en martyr dans le sentier d'Allah, et malgré cela, c'est l'autre qui le précède au paradis ?» Le prophète répliqua : « N'est-il pas resté 1 an de plus après lui ?» Les compagnons répondirent : « Oui. » « N'a-t-il pas vécu jusqu'au Ramadan et ne l'a-t-il pas jeûné ? » Les compagnons répondirent : « Oui. » « N'a-t-il pas, durant cette année, prié telle et telle prière ? » Ce hadith démontre le bienfait exceptionnel que représente la longévité, comme le rappelle le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui dit : « Le meilleur des hommes est celui qui vit longuement et qui œuvre pieusement. » Nous voilà donc aujourd'hui baignant dans l'une des plus grandes faveurs d'Allah, le mois de Ramadan, un mois au mérite inestimable et innombrable. C'est durant ce mois que le Coran fut révélé, afin de sortir les gens des ténèbres vers la lumière, de les orienter vers le droit chemin, de les éloigner des sentiers de l'égarement. Peut-être obtiendront-ils le bonheur et le salut dans les deux mondes. Allah dit : le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Il a été rapporté dans les deux recueils authentiques que Djibril, paix sur lui, révisait le Coran avec le prophète 1 fois par an pendant le Ramadan. Et l'année où le prophète a rendu l'âme, il a révisé avec lui 2 fois. Pour ces raisons, les pieux prédécesseurs vouaient une attention particulière au Coran, à sa lecture et à sa méditation durant le mois de Ramadan. Ils tenaient, pour suivre le modèle du prophète, paix et bénédiction sur lui, à lire entièrement le Coran durant ce mois béni, et parfois même plusieurs fois. Le mois de Ramadan est aussi le mois du jeûne, puisqu'Allah, exalté soit-il, a prescrit à ses serviteurs de jeûner l'intégralité du mois. Allah dit, exalté soit-il, dans le sens du verset : « Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Allah leur a prescrit durant ce mois une adoration exceptionnelle qui renferme énormément de récompenses pour le croyant qui l'effectue avec la seule intention de plaire à Allah.
Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dit, Allah, à lui la puissance et la grandeur, a dit, tout acte du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne. Il est certes à moi et c'est moi qui le rétribue. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne un jour, qu'il ne soit ni grossier ni querelleur. Si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise « je jeûne ». Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'haleine qu'exhale la bouche du jeûneur sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit de manger. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Dans une autre version de Muslim, il est dit « Tout acte du fils d'Adam est multiplié. La bonne action vaut 10 à 700 multiples. » Allah exalté soit-il a dit « Sauf le jeûne, il est certes à moi et c'est moi qui le rétribue. Il délaisse son désir et sa nourriture pour moi. » Le jeûneur connaît deux bonheurs. Un premier au moment de rompre son jeûne et un autre au moment de rencontrer son Seigneur. L'haleine de sa bouche est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le mois de Ramadan est également le mois de la bonté et de la générosité. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, a dit « Le prophète était le plus généreux des hommes, mais il était plus encore durant le mois de Ramadan. Jibril venait le voir chaque nuit de Ramadan jusqu'à sa fin pour l'enseignement du Coran. Le prophète lui récitait le Coran. À chaque fois que Jibril lui rendait visite, le prophète se montrait plus généreux dans le bien que le vent envoyé qui amène la pluie. Le mois de Ramadan est aussi le mois de la miséricorde et du pardon. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit en ce sens les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'à celle du vendredi qui suit, et le mois de Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, permettent d'expier tous les péchés commis dans l'espace de temps qui les sépare, dès lors où l'on évite les péchés majeurs, rapporté par Muslim. Il est dit aussi quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la rétribution divine se verra pardonner ses péchés passés. C'est durant le mois de Ramadan que les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées, et que les démons sont enchaînés et que de ce fait, ils perdent leur capacité d'induire en erreur les fidèles et de les détourner de l'accomplissement des bonnes œuvres. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Lorsque le mois de Ramadan débute, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés. » C'est durant ce mois que se trouve la nuit du destin, cette nuit où l'accomplissement d'œuvres pieuses valent plus que celles accomplies 1000 mois durant. Allah exalté soit-il dit « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. » Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait à l'arrivée du mois de Ramadan « Vous avez vécu jusqu'à l'arrivée de ce mois. Il contient une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui en a été privé de tout le bien, et n'en est privé que le frustré. » Rapporté par Ibn Majah. C'est durant ce mois qu'Allah exalté soit-il affranchit beaucoup de ses serviteurs du feu de l'enfer. Le prophète dit en ce sens « Allah, durant ce mois, gracie des gens de l'enfer à chaque rupture du jeûne, et cela durant toutes les nuits du Ramadan. » Il est dit dans un autre hadith, un héros appelle le début du mois de Ramadan. Ô toi qui recherches le bien, approche. Ô toi qui recherches le mal, va-t'en. Et Allah y accorde l'affranchissement du feu à un grand nombre de ses serviteurs chaque nuit. Rapporté par Tirmidhi. C'est donc là, mes chers frères et sœurs, une occasion inestimable et une période irremplaçable qui se présente à nous. Alors empressons-nous d'agir en bien durant cette période. Empressons-nous de nous racheter car le marché des investissements gagnants pour la vie future est ouvert. Les capitaux sont à portée de main et les marchandises sont abondantes. Or, viendra le jour où tous ces marchés et ces marchandises seront complètement inaccessibles. Allah dit, ce sera le jour de la grande perte.
Il dit également, le jour où l'injuste se mordra les deux mains, par regret de ne pas avoir saisi l'opportunité. Et surtout, évitons de faire partie de ces personnes contre lesquelles l'ange d'Ibril a invoqué. En effet, Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, est monté sur le mimbar et dit « Amin, Amin, Amin ». Puis, lorsqu'il descendit, il fut interrogé à ce propos, et il répondit « Jibril m'a rendu visite et a dit « Celui qui atteint le ramadan, et il ne lui est pas pardonné, et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. » Le prophète dit « Amin ». En vérité, le ramadan est un mois de bienfaits, un mois de tendresse, un mois de victoire sur les passions de son âme, et un mois de victoire face aux suggestions du shaitan. Il convient qu'en ce mois honoré et béni dans lequel Allah a fait descendre le Coran, de suivre les traces du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ô croyants, profitez donc des mérites de ce mois tout en espérant la sauvegarde de la part d'Allah, afin qu'une fois le ramadan achevé, il vous soit pardonné. En effet, le prophète a annoncé que lorsque le mois de ramadan débute, les portes de la miséricorde et les portes du paradis sont ouvertes, et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Et à chaque nuit qui suit la rupture du jeûne, Allah affranchit des gens de l'enfer. Qu'Allah fasse que nous soyons, vous et moi, au nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni. J'implore Allah de nous aider à jeûner, à veiller, à entretenir les relations avec nos proches. Ô Allah, prie sur Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim, tu es le seul digne de louange, le glorieux. Seigneur, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois-ci à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Permets-nous durant ce mois d'éviter les erreurs et les péchés. Pourvois-nous en ce mois-ci de la faveur de t'invoquer et de te remercier continuellement par ton concours au guide des égarés. Ô Allah, fasse que nous soyons au nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau rappel. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la toute-puissance, celui qui est au-delà de ce qu'ils imaginent. Que la paix soit sur les envoyés d'Allah, louange à Allah, le Maître des mondes, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.